l'idée de ces lives, hein, c'est vraiment de proposer chaque matin. Donc c'est un peu un petit défi que je me suis proposé là, ce début d'année, de faire un live chaque matin à 8h30 qui va durer à peu près 20 minutes à une demi-heure, on va dire, et qui va traiter d'un thème différent à chaque fois. Et donc, ce que je vous propose, c'est en fait de me proposer des thèmes, s'il y a des thèmes qui vous intéressent. Donc, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me contacter directement. Donc, pour me présenter, pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Marie Fernandez et je suis coach en transition de vie. Donc, j'accompagne les personnes en fait qui sentent les personnes qui ont envie de sens en fait dans leur quotidien et qui sentent qu'il y a quelque chose à faire mais qui ne savent pas vraiment par où commencer. Et donc voilà, l'idée c'est de vous accompagner, vous reconnecter à vous-même pour savoir quelle direction vous avez envie de prendre dans votre vie. Et notamment, j'accompagne les femmes en reconstruction après un burn-out qui ont envie de reprendre sereinement leur activité professionnelle, leur vie, reprendre les rênes de leur vie pour être à la fois sereine à la maison et au travail. Donc le sujet en fait que je rencontre souvent, ce qu'on me dit souvent en accompagnement, c'est que voilà, je ne sais pas ce que j'aime faire et c'est pour ça que j'avais envie de commencer par ce sujet. Parfois quand on a envie de changer de vie, voilà, on sent qu'il y a quelque chose qui ne va pas mais on ne sait pas forcément quoi et on ne sait pas forcément ce qu'on a envie de faire à la place. Donc ça peut être à la fois dans le domaine professionnel, je sens que mon métier m'ennuie ou je sens que j'ai de la boule au ventre à chaque fois que je vais travailler le matin. Mais je ne saurais pas quoi faire d'autre à la place. Ça peut être aussi dans le domaine personnel, donc sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais sentir qu'on a besoin en fait de se reconnecter à soi, de passer du temps avec soi-même, juste avec soi-même, mais que en fait, c'est pas vraiment ce qui nous plaît comme activité. Et on ne sait pas vraiment ce qui nous plaît comme activité. Peut-être voilà, vous avez passé beaucoup d'années à vous occuper des autres et finalement de ne pas savoir là à quoi faire avec vous-même, quel temps prendre avec vous. Donc voilà, c'est tous ces sujets qu'on va traiter aujourd'hui. Pour commencer, je voulais, donc voilà, là je suis sur Instagram et puis là ce sera sur YouTube. Donc c'est pour ça que je change de focus. Donc la première chose en fait que j'avais envie de poser sur ce sujet, c'est que peut-être que c'est quelque chose qu'on ne nous a pas appris en fait, ce qu'on aime faire, qui on est, notamment à l'école, hein, c'est peut-être pas quelque chose qu'on encourage toujours, de juste s'écouter et puis écouter ses élans, ses envies, et faire ce qu'on a envie de faire, développer ses forces. Donc en fait, c'est peut-être quelque chose qu'on n'a pas appris. Moi, je crois vraiment que ce serait hyper bénéfique si dès le plus jeune âge, on nous proposait juste de suivre nos envies, nos élans et qu'on nous encourageait vraiment pleinement à faire les activités qui nous plaisent. Et peut-être aussi que vous êtes dans cette situation, moi j'étais dans cette situation de suivre un chemin tout tracé, d'écouter plutôt mes parents, d'écouter ce qu'on nous disait à l'école, au collège, au lycée, et finalement de prendre un chemin, notamment un chemin au niveau des études, un peu tout tracé, suivant, ben voilà, tu es une bonne élève, donc ce serait mieux que tu fasses un bac scientifique, et puis après une prépa, une école d'ingénieur, ou alors, non, tu as des mauvaises notes, donc il vaut mieux que tu fasses ceci ou cela. Et finalement, voilà, moi je sais que j'étais dans ce cas-là, vous allez me dire, n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous étiez dans ce cas-là. Moi je n'avais pas vraiment de repère intérieur, donc je suivais plutôt ce qu'on me disait à l'extérieur. Et le risque en fait en faisant ça, donc pendant les études et puis plus tard dans notre vie finalement, c'est finalement de vivre en dehors de soi, de vivre pour les autres, de vivre pour ce qu'on nous dit dans la société ou des croyances. Et finalement de se retrouver au bout de plusieurs années, plusieurs dizaines d'années à se dire voilà, je me connais pas, je sais pas ce que j'aime faire, j'ai fait tout ça dans ma vie et finalement je sais pas ce que j'ai envie de faire là tout de suite. Je sens qu'il y a quelque chose qui va pas et je sais pas ce que j'ai envie de faire. Donc dites-moi si ça vous parle et comment ça résonne pour vous. Moi
je voulais vous donner quelques clés aujourd'hui sur qu'est-ce qui, moi, m'a aidé en fait à faire cette transition dans ma vie et à vivre maintenant la vie dont j'ai envie, la vie dont je rêve. Et même si, évidemment, il y a toujours des ajustements à faire, il y a toujours des domaines de vie où je cherche encore à améliorer, etc. Mais en tout cas, voilà, là, je me sens beaucoup mieux dans ma vie et c'est pour ça que j'avais envie de vous partager qu'est-ce qui m'a aidé, moi, en fait, à faire cette transition et à mieux me connaître pour savoir vraiment ce qui me parle. La première chose, en fait, c'est j'ai appris à m'écouter. Donc à écouter, et pour ça, j'ai appris à me mettre en position d'observatrice. C'est-à-dire, coucou à ceux qui me rejoignent, j'ai appris à me mettre en mode observatrice. Donc c'est avoir à la fois vivre ma vie, en fait, donc faire des choses, et à la fois avoir un petit observateur comme ça, et qui observe comment je réagis aux situations, qu'est-ce qui me plaît, qu'est-ce qui m'apporte de la joie, qu'est-ce qui au contraire me met en colère. Et le fait d'avoir les deux en même temps, c'est ça qui a tout changé. Cette position d'observateur, c'est vraiment, pour moi, c'est la base pour apprendre à s'écouter. Écoutez la joie, donc écoutez votre joie. Donc pour moi, la joie, donc j'ai fait un atelier en ligne justement samedi dernier, spécial sur la joie. Donc pendant 2 heures, on s'est reconnecté à la joie. Parce que pour moi, la joie, c'est vraiment un outil hyper puissant pour mieux se connaître. Et en étant en position d'observatrice comme ça et en regardant vraiment qu'est-ce qui m'apporte de la joie dans la vie, c'est ça qui a pu me guider pour petit à petit poser des actions et aller vers une vie qui me convient beaucoup plus. Donc en fait la joie c'est une émotion et comme toutes les émotions elle nous apporte un message. Les émotions désagréables comme la colère, la tristesse, la peur viennent nous donner un message sur quelque chose qui ne va pas dans notre vie, un besoin qui n'est pas nourri. Et au contraire les émotions agréables comme la joie elles viennent nous dire oui c'est la bonne voie, c'est la bonne direction. C'est vraiment comme ça que je vois les choses et ça m'aide vraiment. Donc ce que je vous invite à faire, c'est observer dans votre vie qu'est-ce qui vous apporte de la joie. Et ça va vous donner des indications sur vos valeurs, sur qui vous êtes et ce qui vous plaît vraiment. Voilà, dites-moi en commentaire si ça vous parle, cette idée d'écouter sa joie. Aussi de se reconnecter peut-être à ce qui vous plaisait quand vous étiez petit, petite. Quelles activités, quels moments, quelles sont les situations qui vous plaisaient, qui vous apportaient de la joie, qui vous est pétillé. Et puis, c'est important aussi pour moi d'écouter sa colère, d'écouter aussi les émotions plus désagréables. Pour moi, c'est vraiment aussi des guides. Elles nous donnent un message sur qu'est-ce qui me plaît pas, qu'est-ce qui vient me toucher. Et notamment, la colère, elle arrive en fait quand il y a une de nos valeurs profondes, importantes, qui est touchée. Donc en fait, écouter sa colère, ça permet d'en apprendre plus sur nos propres valeurs. Donc c'est encore quelque chose qui vient nourrir cette boussole intérieure. Donc qu'est-ce qui vous met en colère? Quelles sont les choses qui vous révoltent voilà, dans ce qui se passe autour de vous, dans le monde, et essayez d'en déduire quelles sont les valeurs derrière ça. Quand vous voyez la situation, qu'est-ce qui n'est pas nourri et qu'est-ce que ça vient dire sur vous, qu'est-ce qui est important pour vous. Et puis une dernière chose en fait, qui m'aide beaucoup, c'est de passer à l'action en fait, de tester des choses. Donc quand vous ne savez pas ce que vous aimez faire, de manière générale en fait, pour changer de vie, pour faire des petites ou des grandes transitions dans sa vie, pour moi ce qui est important c'est de passer à l'action en fait, comme si vous avez un curseur en fait entre réflexion et action. Et évidemment c'est important en fait d'aller en introspection et de se demander qui je suis, vraiment aller à l'intérieur de soi, etc. C'est aussi important de mettre le curseur plutôt vers l'action pour tester en fait et apprendre aussi en étant en train de faire des choses. Moi c'est ce que je suis en train de faire là en faisant mon premier live sur les plateformes en même temps, en me donnant un défi en fait. C'est aussi en sortant de sa zone de confort, en faisant des choses différentes de d'habitude qu'il y a des choses différentes qui vont arriver dans vos vies. Si on fait toujours la même chose, on obtient toujours les mêmes résultats. Je sais plus, c'est pas vraiment ça la phrase, mais l'idée voilà c'est de tester en fait. Et par exemple si vous dites le yoga ça me ferait peut-être du bien mais je sais pas si ça me plairait,
essayer un cours ou essayer demander si c'est possible de faire un cours d'essai ou aller sur YouTube et faire une séance et regarder comment vous vous sentez à la fin. Et surtout, moi, ce que j'aime bien faire, c'est vraiment me mettre en position d'observatrice. Donc, je passe à l'action et après, je débriefe avec moi-même, entre guillemets, et je me dis, bah ok, comment je me suis sentie, est-ce que ça me plaît, et qu'est-ce que j'ai envie de mettre en place par la suite pour soit continuer, soit faire autre chose. Donc, passez à l'action. Voilà. Je vous invite juste à là penser à une toute première petite action que vous pourriez faire qui vous amènerait plus de joie, par exemple, aujourd'hui. Quelque chose à faire, vraiment une toute petite chose qui vous prendrait 5 minutes et qui vous apporterait de la joie aujourd'hui. Et puis enfin, ce qui est important pour moi aussi, c'est de rester bienveillant envers soi-même. Donc bienveillant, alors ce mot, parfois il peut crisper un petit peu parce qu'il est beaucoup employé. En tout cas, pour moi, c'est vraiment l'idée de s'apporter de la douceur et juste de s'apporter de la douceur dans le sens, cet observateur-là qui regarde ce qu'on est en train de faire, peut-être qu'il peut nous encourager et nous dire, ben super, t'es passé à l'action, rien que le fait de passer à l'action, c'est déjà, ça demande déjà du courage, ça demande déjà voilà, de sortir de ta zone de confort, donc bravo déjà pour ça, même si au final l'action elle amène rien ou que vous vous trompez. Voilà, il y a cette idée aussi, ça pourrait être un thème aussi de faire des erreurs. C'est tout un thème hyper intéressant, je trouve, de comment on voit l'erreur dans notre société. Et donc bienveillant avec soi-même, donc ça peut être chaque soir par exemple, vous remémorez votre journée et vous dire ok, aujourd'hui j'ai fait ça, ça, ça et je suis fière de moi, ou voilà, ou c'est super, etc. Essayez de cultiver ces pensées. Voilà, voilà. Donc ce que je voulais vous partager aujourd'hui, donc l'idée de ces lives, hein, donc là pendant un mois, on va être ensemble tous les matins à 8h30. Et n'hésitez pas vraiment à me proposer vos thèmes, donc soit en commentaire, soit en me contactant directement par message privé sur Instagram, sur Facebook, etc. Et puis, vous pouvez donc soit me laisser un message écrit, soit un message vocal aussi, ou des partages aussi sur un thème particulier, sur votre transition de vie, comment vous la vivez. Et ça pourrait aussi faire l'objet de live aussi, tous ces partages, parce que moi je crois vraiment qu'on se nourrit en fait les uns des autres. Et ce serait un beau cadeau que vous pourriez faire de partager comment ça se passe, votre transition de vie. Ça pourrait résonner avec d'autres personnes et les aider. Donc ça peut être aussi une option si ça vous parle. Et puis à la fin de chaque live, ce que je vais vous proposer, c'est un petit défi pour la journée. L'idée c'est que ça vous prenne vraiment quelques minutes, mais vraiment vous encourager à passer à l'action. Donc le défi pour aujourd'hui, c'est comme je disais tout à l'heure, de trouver une chose qui vous apporte de la joie. Et puis de juste le faire aujourd'hui en fait. Vous dire ok, je le fais à midi ou je le fais voilà, ce soir, je me prends un temps et je fais ça. Ça peut être juste allumer une bougie, ça peut être observer la nature, ça peut être sourire à quelqu'un. Voilà, une petite action. Et puis quand vous l'aurez fait, ou maintenant vous pouvez me dire qu'est-ce que vous avez prévu de faire dans votre journée. Donc même si vous regardez ce live en replay, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez fait et vraiment ça peut inspirer les uns des autres. Donc c'est ça aussi, moi ce que j'ai envie de créer avec ces lives, c'est en commentaire que vraiment vous souteniez les uns les autres et puis que vous puissiez vous inspirer aussi, et c'est vraiment la force du collectif. Voilà, voilà, mais je vous remercie d'avoir été présent, de regarder cette vidéo en replay si vous étiez en replay, et puis je vous dis à demain.